On va voir, vous êtes passé par pas mal de groupes. Oui, Est-ce oui, que oui. vous pouvez nous faire un petit résumé de ces groupes? Parce qu'on Oui. parle de Sanké Singé, Oui. on parle de beaucoup de choses. Oui, you know. oui, oui, effectivement, Voilà. oui, il y a eu beaucoup de mouvements. Toi-même, tu sais, Koléa, c'est en quelque sorte la capitale de Conakry. Bien sûr. Nous, on est entre la banlieue et le centre-ville, entre Bien. Kaloum et les autres et les banlieues. Bien sûr. Donc tout passait par là. Ouais. Tu vois, Contact Évolution, les labels de prod, les dédicaces au palais, tu sais, nous on y allait à pied. Donc on était dans le bain du hip-hop déjà, on avait déjà, on était déjà connectés en fait, très trop. Donc du coup on a créé d'abord le groupe Family Underground avec Papi, Ok. DJ Papi qui était chez à côté des Mousby, les grands de taille, j'ai oublié, mais il s'appelle DJ Papi et Mousby. Donc on a créé le groupe Family Underground et là j'étais au collège. Mais le groupe Family Underground, il n'y avait pas beaucoup de cohésion. En Ok. fait, on avait du mal à joindre les deux bouts. Les deux bouts, oui. Donc de là, avec Suleiman, on a eu l'idée de créer le groupe J-Mortel. Ok. Génération Mortel. Mais ce groupe J-Mortel, c'est Booba aussi qui nous a donné ce nom. Comme eux, c'était J-Force. Il nous a dit, ouais, Génération Mortel, genre, on est tellement stylé que, ouais, c'est mortel, les gars, tu vois. Donc, il nous a mis dans ce bain-là. Bien sûr. Oui. Et donc, à partir du groupe J-Mortel, il y a eu Papa Dimbayura, un gros big up à lui, qui est un grand patron maintenant. Et il y a Passy, Ok. mon élément. Ouais, Passy, qui, ouais. exactement, qui a intégré l'armée aussi. Et puis, il y avait Che Guevara. Après, il y avait tous les autres éléments qui tournaient autour du crew, tu vois. Alors, une dédicace à mon pote Samoura et Noumouké Samoura qui est décédé. Qui est décédé, que son âme père son repose en âme. paix. Il y a Papi Tawel aussi, qui est décédé aussi. Paix son âme, voilà. À tous ceux qui nous ont quittés, à Koléa d'ailleurs. Voilà. Mais sincères condoléances à toutes les familles. Et ensuite, à partir de J-Mortel, Yora était parti en banlieue, donc Yora a déménagé. Quand Yora a déménagé, le groupe a pris un coup, tu vois, parce qu'on était sur une bonne lancée. On avait déjà commencé à se connecter avec les Tidjan World Music et tout. Les gens aimaient vraiment ce qu'on faisait, tu vois. On allait dans les banlieues, on faisait des concerts un peu partout. Mais quand Yora est parti, il y a eu un petit changement dans le groupe. La dynamique, elle a diminué un peu. Tu vois, donc pour propulser une nouvelle dynamique, j'ai eu l'idée de créer le groupe Sanké Singé. Sanké Singé. Voilà. Donc l'idée est venue de toi. Exactement, c'est moi qui ai créé le groupe Sanké Singé. D'où est venue cette idée, cette inspiration? L'inspiration Sanké Singé, c'est du fait que en fait, nous tenons tellement à nos racines que après il y a eu ce problème-là. À un moment donné, il y avait trop d'influence extérieure en fait sur la culture guinéenne. On avait remarqué que le rap était trop influencé par les noms comme Wu-Tang, Rough Riders. Il y avait trop de trucs qui venaient d'ailleurs. On a dit non, mais pourquoi ne pas donner un nom à mon groupe qui dans notre langue en fait, tu vois, qui est dans notre langue et qui parle vraiment de nous. Donc l'idée de Sanké, la première, et tout ce qui est premier, Sanké, la racine, et après Singé, le début, tu vois, non. Donc la première racine, c'est-à-dire un arbre qui n'a pas de racine, est un arbre qui ne pourra jamais pousser, tu vois. Donc le fait de penser à nos racines, de là où on vient, si tu veux savoir d'où tu viens, tu dois savoir où tu vas. Où tu vas, Exactement. Si tu sais d'où tu viens, tu sauras toujours où tu vas. Donc j'ai eu cette idée-là, j'étais posé comme ça, je pensais tellement à l'avenir du groupe que je me suis dit, vas-y, on enlève J-Mortel, Yora n'est plus là, on crée une nouvelle page et on nomme ça Sanké Singé. Voilà. Sanké Singé, chers téléspectateurs, ça continue. Nous sommes à Lille en compagnie de l'artiste Korking, un enfant de Koléa. Il a fait ses débuts à Koléa avant de venir en Europe, avant de venir